Aborder donc le cinquième TP qui est un deuxième modèle de facturation. Celui-là, beaucoup de gens l'aiment bien parce qu'il ajoute autre chose. On va voir tout de suite. Alors l'entête, donc la facture va être ce genre-là. On va voir la feuille complètement. Voilà la feuille, d'accord. Donc il va y avoir beaucoup de choses, ok. Et on va la faire aussi tout en automatique, d'accord. Alors j'agrandis encore pour voir l'entête. Alors l'entête, comme d'habitude, il y a le logo ou le sigle de la société qui s'appelle Infonambassal ici. Ça n'existe pas, hein, c'est juste un modèle. Donc il y a la devise de cette société, l'erreur c'est d'aller ailleurs, ça veut dire qu'il faut venir chez moi. Et c'est une salle, donc société à responsabilité limitée, ça veut dire qu'il y a minimum 2 personnes et plus, au capital de 45 millions. D'accord. Donc qui dit salle, société, son registre de commerce obligatoire, il doit avoir un B et non pas un A. D'accord. 00, ça veut dire qu'elle est sortie en 2000. D'accord. Et ça, c'est son numéro de registre de commerce. Ok. Donc, obligatoire, il y a le registre de commerce. C'est une société, donc le capital existe obligatoire. Ça, c'est article d'imposition qui est de 11 chiffres. Et c'est pour vous déclarer au niveau impôt local, comment ils vous connaissent, la ville où vous habitez. Matricule fiscale, c'est 15 chiffres. Et là, c'est pour vous faire connaître, ou si vous voulez écrire, vous avez un problème avec les impôts locaux. Donc, vous voulez écrire une lettre aux impôts au niveau national. Donc, au niveau national, si vous écrivez avec ce numéro de 11 chiffres, ils ne vont pas vous connaître. D'accord. Donc, il faut écrire avec ce numéro de 15 chiffres. C'est bon. Ça, c'est votre adresse. Téléphone, bien sûr. Mail. Site, si vous avez un site, vous le faites. Et la banque pour que le virement se fera. Ok. Voilà. Alors, ici, il y a le nom de la personne que vous allez vendre. D'accord. Donc ici, le nom, vous l'enlevez, bien sûr, vous écrivez. Il y a l'adresse. Et si c'est une personne qui a une société ou bien une adresse, c'est-à-dire c'est un commerçant que vous lui vendez, vous ajoutez son registre de commerce, son article d'imposition, matricule fiscale, etc. Si c'est une personne normale, un étudiant et tout ça, vous faites son nom et son adresse ici. On n'a pas besoin de ça puisqu'un étudiant n'a pas tout ça. Ok. Donc facture. Et ici, vous avez le numéro de la facture, la date, référence de la commande et référence de paiement. D'accord. Référence de la commande parce que les sociétés ou les gens qui sont des commerçants, ils vous ramènent un bon de commande. Vous écrivez ici référence de la commande. Et ici, référence de paiement, c'est comment ils vous ont payé cette facture. Est-ce que par virement, est-ce que par carte bancaire, est-ce que par chèque, est-ce que donc tout doit être écrit ici. Et quand je dis tout doit être écrit ici, si par hasard la chambre du commerce passera chez vous pour vérifier vos factures, et si ici rien n'est écrit, au début, elle vous donne l'avertissement. En deuxième, vous payez 30 000 dinars. Après, vous payez 100 000 dinars. Et après, vous passez en justice. Ok. Donc, on ne rigole pas ici. Et quand ici, référence de paiement, c'est écrit espèce, il faut que quand vous descendez en bas, vous avez un timbre et s'il y a une valeur. S'il n'y a pas de valeur, c'est que le bonhomme, ici, référence de paiement, il n'a pas payé par espèce, il a payé par chèque. Donc, il doit avoir ici le numéro de chèque et la banque. C'est clair? Ok. Donc, voilà la facture, comment elle va être à la fin. D'accord? On va l'agrandir. Voilà. Ok. Donc voilà la facture comment elle va être et on va essayer de la taper et de faire les calculs un par un. Ok. Donc je sors et je vais chez Excel. Et voilà. Donc j'ai tapé en vrac à peu près et on va essayer de la mettre au point. Si je fais un aperçu, regardez, c'est une catastrophe. On est d'accord? Donc on est ici au niveau de la quantité. Il reste bien sûr le prix unitaire et le... D'accord? Voilà. Prix unitaire, montant TTC, il est dans la seconde feuille. Et une facture doit comporter
une seule feuille jusqu'en bas, bien remplie, bien aérée et opérationnelle. Ok. Alors dans cette facture, il y a un petit piège, si on veut dire, d'accord. On voit que la date, référence commande et référence paiement, ils sont sur 3 colonnes différentes. D'accord? Ça veut dire que description, elle va porter 3 colonnes, tout simplement. Donc attention d'écrire ça, et puis quantité, vous l'écrivez sur la deuxième. Tout sera faux, vous ne pouvez jamais arriver en bas. En bas, c'est-à-dire ça. Ça, vous ne pouvez jamais l'écrire, parce que ici, regardez, cette colonne, elle va avec le numéro, le taux va avec la date, référence de commande va avec le montant, et ici l'espace va avec référence paiement. Donc il y a bien sûr 3 colonnes pour la description. C'est clair? On y va. Et puis ici il y a quelque chose qui par rapport à l'autre. L'autre facture, elle avait le montant hors taxe ici. C'est tout, ça se termine. Et ici il y a même le montant TTC. C'est-à-dire les gens des fois ont besoin de savoir ce produit, combien il leur a coûté en montant TTC, parce que c'est ça le prix qu'on paye finalement. On ne paye pas le montant hors taxe, on paye le montant hors taxe plus la TVA. Donc, la TVA en général, on la calcule en bas et on l'ajoute. Mais il y a des gens qui ont besoin que combien ça coûte ce produit-là en montant TTC. Et on va voir comment on calcule le montant TTC en sachant le montant hors taxe sans passer par montant hors taxe plus TVA. C'est clair? Voilà, on y va. Donc j'ai les différentes trucs qui sont écrits bien sûr, et je vais essayer de, donc je tape ici pour arrondir la case. Là, alors ici, description, elle est sur les 3 colonnes, donc je fais ça et je fais fusionner et centrer, d'accord, donc elle est sur les 3. Alors donc ici référence, je la mets en petit par rapport à la date. Référence de commande, la même chose. Et référence de paiement, la même chose. Tout ça pour que le pointillé qu'on voit ici, il faut qu'il soit là. Sinon, la facture ne rentre pas dans une seule page. Et là, bien sûr, on est foutu. D'accord? Donc, on va encore descendre ça, la date, pour que ça soit le plus petit. Alors, la quantité, on tape 2 fois directement ici. Donc, c'est par rapport à l'écriture qui est là. Et prix unitaire, la même chose. Le montant hors taxe, la même chose. Montant TTC, la même chose. Alors le montant hors taxe, il est sur 2 lignes. Donc comment on fait? Le prix unitaire aussi. Donc je viens là. Je fais comme les autres TP. Donc centrer, centrer. Renvoyer à la ligne automatiquement. D'accord? Et là, je descends ça et ça va tomber. Voilà, il est rentré dedans. Je viens entre le 5 et le 6 et je tape 2 fois. Il va sortir. D'accord? Et je fais la même chose pour les autres. Ça veut dire je prends celle-là et je prends le balai et je balaye tout ça. Ok? Voilà. Tout est au milieu. Description, donc je reprends fusionner, centrer. Voilà. Et la quantité, je peux taper 2 fois. Donc ça grandit parce qu'il y a ça. On va l'arranger tout à l'heure. Prix unitaire, c'est bon. Sur 2, lui aussi. Voilà. Donc on va faire 2 lignes après la virgule. Donc je prends tout ça, montant TTC et tout ça. Et je fais deuxième bouton, format de cellule, nombre de chiffres après la virgule avec séparateur des milliers. Je fais OK. Voilà. Alors quand il y a dièse, ça veut dire que le nombre qui est dans la cellule, il est plus grand que la largeur de la cellule. Donc il suffit de venir ici, taper 2 fois, et ça va s'agrandir. Et voilà. Ok, donc montant TTC, il est sur 2 lui aussi, donc je le descends, et voilà. Et les pointillés, par hasard, ils viennent de passer. Ok, donc maintenant, je vais faire mon tableau. Donc je prends le tableau ici, voilà, sur 2. Ok, je fais deuxième bouton, donc format de cellule toujours. Je fais la bordure. La bordure, elle est en gras. Ok, et
ici, elle est normale. Voilà. Non, pas ça. Celle-là, il faut l'enlever. Et ici, elle est en gras. Voilà. Ok, voilà. C'est bon. Donc ici, je prends mon tableau aussi. Je descends. J'ajoute, donc ici, il y a les deux lignes en plus. Je fais deuxième bouton, format de cellule. Je fais le contour et celui-là. Voilà. Je fais OK. OK. Cela, je fais ça. Deuxième bouton, format de cellule. Je fais ça. Voilà. Je fais OK. Maintenant, j'enlève ce trait-là, puisqu'il prend 3. Donc, je viens là. Je prends juste celui-là. J'enlève celui... Ah oui, il y a jusque là. Donc, je prends tout ça et j'enlève ceux du milieu. Les traits, ceux du milieu. Donc, celui-là, on l'enlève. Je fais OK. Et voilà. C'est bon, ça? Voilà. Celle-là, c'est une seule, donc je la mets au milieu. Ça fait plus beau. Voilà. Et celui-là, la même chose. Voilà. OK. Maintenant, je passe. Alors ici, regardez, je prends cette cellule, je la rapproche de son ami, comme ça me fera les deux traits comme on a sur le... Et voilà. C'est bon, ça? Alors ici, on va voir. Donc le total hors taxe, il est sur 2 colonnes. Donc je prends ça avec ça, fusionné, centré et aligné à gauche. Ou bien on la laisse au milieu, pas un problème. Ça avec ça aussi, fusionné, centré au milieu. Et les autres, je prends ça, je prends le timbre et le net à payer. Et voilà. OK. Alors ici, j'ai la base de TVA avec le montant. Je descends jusqu'en bas. Deuxième bouton, format de cellule. Donc, le contour. Et je fais l'intérieur qui est normal. Donc, celui-là et celui-là sont normaux. Sauf celui-là. Voilà, deuxième bouton, format de cellule. Il est plus grand que les autres. Et voilà. Allez. OK. Voilà, c'est bon. Alors, le total, donc c'est là. On va le faire au milieu. Donc, centré, centré. Voilà. Et après, on va calculer TVA, TVA 7, 17, 27, on les met ici. Alors, pour le moment, quand je fais mon aperçu, est-ce que la facture rentre, puisque les pointillés, il est là. Donc, en principe, tout est rentré. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire ça est égal à 100. Donc, je fais la mise en page. Je fais la marge. Et voilà, il est déjà fait. Si ça n'a pas été fait, ça ne sera pas très intéressant ici. OK? OK, je sors. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire les calculs. Ah, avant, je vais faire le tableau, celui-là. Donc, celui-là. Alors, il y a ça, il y a ça. Voilà. Note à payer jusque-là. Deuxième bouton, format de cellule. Donc, je prends celui-là. C'est le contour. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Je fais OK. Voilà. Et maintenant, je barre bien sûr les traits avec insertion. Je vais prendre donc la forme. La forme. Et dans la forme, il y a les traits qu'on va faire en gras. Alors, celui-là. Donc, on commence par celui d'en bas. Donc, celui-là. Va monter jusque là. Voilà. Alors, soit je le copie, soit je vais le refaire. Donc, c'est pas le problème. Donc, comment on fait? Donc, je peux le prendre celui-là. Et je fais deuxième bouton. Je fais copier. Et je fais coller 1, 2, 3. Il y a 3 fois. Donc, je fais coller, tout simplement. Je me mets
quelque part. OK. Et je fais coller une fois. Coller deux fois. Et coller trois fois. OK. Voilà. Maintenant, je les prends et je les mets avec les autres. Donc, celui-là, il va être là. Voilà. Troisième, la même chose. Ça veut dire qu'on ne fait pas de nombre, ils n'ont fait rien. Donc, les cases qui sont vides, c'est là où on les remplit. Et celui-là, il va être ici. Voilà. Alors, pour l'arranger, on le tient ici et on le met sur le... Voilà. Le plus, il va venir sur les deux trucs. Voilà. C'est bon? Voilà. Maintenant, il y a le total hors taxe qu'on doit calculer ici. Ici, on calcule le total TTC. Ici, le timbre. Et ici, le net à payer. OK? Ici, les 3 TVA. Ici, les calculs du montant hors taxe. Ici, le montant TTC. Donc, on a du boulot. On y va. Donc, le montant hors taxe, ici, ça va être quoi? Ça va être comme on a fait sur l'autre facture. Vous avez acheté 25 quantités de disque dur. Prix unitaire 8500. Donc, celui-là, ça va être ça multiplié par ça. D'accord? Mais vu que on doit copier, donc il ne faut pas que les zéros sortent. Vous savez le faire maintenant. Donc, pour ne pas perdre du temps, donc on va le faire normalement. Ça multiplié par ça. Quant à vous, il faut le faire avec si C2 est différent de rien, alors ça fois ça, sinon c'est rien. D'accord? Vous voyez le TP numéro 4, facturation. OK? Donc, je viens ici et je fais égal. Ou bien on va le faire, allez. Égal. Si celui-là est différent de rien, alors qu'est-ce qu'on fait? Ça multiplié par ça. Sinon, on ne fait rien. OK? Je ferme la parenthèse et c'est bon. Voilà le résultat. Et ce résultat, je vais le copier jusqu'en bas. Donc, vu qu'il ne sort de Oxmer, donc il faut que je tape deux fois ici pour que ça s'agrandisse. OK? Et celui-là, bien sûr, je le taperai jusque là. J'ajoute les deux lignes pour que je ne fais plus de facture. Regarde, quand je viens ici, il y a la formule et les zéros ne sortent pas. C'est bon? Alors maintenant, le montant TTC. Comment on calcule le montant TTC si on n'a pas de TVA? Eh bien, le montant TTC, c'est quoi? Montant TTC, celui-là, c'est le montant hors taxe plus la TVA. D'accord? Alors, on va voir ici. Regardez. Je vais faire une petite formule. Et là, vous allez comprendre comment on fait le montant TTC. C'est une augmentation de TVA. Ça veut dire, dans les autres TP, on a fait une réduction. On a fait le prix multiplié par, ouvre la parenthèse, 100 moins la réduction, qui est de 10% par exemple. Donc 100 moins 10, ça fait 90. Donc quand il y a une réduction de 10%, on multiplie le montant qu'on a multiplié par 90% direct. Et là, on a une réduction de 10%. Quand on a maintenant une TVA c'est une augmentation. De combien? Eh bien, ça dépend. Si c'est ici, par exemple, on a 3 TVA. S'il y a 1, voilà, ça c'est la TVA. D'accord? S'il y a 1, ça veut dire quoi? 1, ça veut dire que il y a 7% de TVA. C'est quoi 7% de TVA? Ça veut dire que le montant hors taxe multiplié par 7%. D'accord? Ça c'est le montant de TVA qu'on fait ici, qu'on fait là. C'est le montant hors taxe multiplié par 7%. Mais il y a le 1 plusieurs fois. Donc la somme de tout ça, on les met dans cette case de 7%. 17%, c'est quoi? C'est quand il y a 2. Donc s'il y a 2, s'il y a 2, s'il y a 2, ça veut dire quoi? C'est ce montant-là multiplié par 17. Là où il y a 2, montant fois 17. Là où il y a 2, montant fois 17. La somme de toutes ces TVA, on les mettra dans cette cellule. D'accord? Et le 21%, là où il y a 3. Donc chaque fois qu'il y a 3, c'est ce montant multiplié par 21%, ce montant fois 21%, ce montant fois 21%, la somme de tous les montants où il y a 3, on les met ici. D'accord? Donc pour calculer ces TVA-là, on va mettre 1, 2, 3 colonnes dehors comme ceux de la facture numéro 4 et on calcule les TVA et on les met ici. Maintenant pour le montant TTC, c'est quoi? Eh bien, le montant TTC, on a dit que c'est le montant hors taxe plus la TVA. Or, on n'a pas de TVA. Donc,
on va utiliser deux choses. Regardez. Le montant TTC. On va faire en majuscule. Montant TTC. C'est une augmentation, on a dit. Et tout à l'heure, c'était une réduction. Donc, le montant TTC, à quoi il est égal? Il est égal à montant hors taxe. OK. Montant hors taxe. Montant hors taxe. Plus la TVA. On est d'accord? Maintenant, la TVA, c'est quoi? La TVA, c'est quoi? La TVA, c'est le montant hors taxe multiplié par le taux. Donc, on ne sait pas c'est le taux. Si c'est 1, c'est 17%. Si c'est 2, c'est 7. Sinon, c'est 21. Multiplié par le taux. D'accord? Maintenant, si on remplace ici la TVA par 100, on aura quoi? On aura, ça c'est du sixième. Hein? Donc, le montant TTC, OK? Montant TTC est égal à quoi? Est égal au montant hors taxe, OK? Plus quoi? La TVA. La TVA, on a dit que c'est le montant hors taxe fois le taux. Donc, c'est le montant hors taxe multiplié par le taux. Vous êtes d'accord? Alors, sixième, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le montant TTC. Montant TTC, c'est quoi? Le montant TTC est égal à montant hors taxe en facteur multiplié par, j'ouvre la parenthèse, et ça me fera 1 plus le taux, vu que le taux il est en pourcentage. Donc au lieu de faire 1, on fait 100%, 100%, pas 1100, 100%, d'accord? Multiplié par quoi? On monte en taxe, donc ça fait 1, 100%, plus le taux. OK? Plus le taux. Le taux, bien sûr, en pourcentage. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on a 1 ici, on a 1 ici, on va faire une formule qui va tester s'il y a un 1, s'il y a un 2, s'il y a un 3 ici. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le montant hors taxe multiplié par, si c'est 7%, ça va être 100 plus 7%, ça fait 107%. Si c'est 2, ça va être le montant hors taxe multiplié par 117%. Et si c'est 3, c'est le montant hors taxe multiplié par 121%. Et bien sûr, quand on parle de 107, quand on parle de 107%, ça veut dire quoi 107%? Eh bien 107%, ça veut dire égal à quoi? 1,07. Et ça veut dire indirectement, quand on a 1, on multiplie par, c'est 7%, on multiplie directement le montant en taxe fois 1,07. Si c'est 2, on multiplie le montant fois 1,17. Et si c'est 3, on multiplie par 1,21. C'est comme ça qu'on calcule le montant TTC directement généré par le montant hors taxe. C'est clair? Voilà. Donc, ici, on va faire une formule qui va nous faire égal. Combien on a de cas ici? On a 1, 2, 3. Donc, ça va faire 3 moins 1, ça fait 2 si. C'est clair? Donc, on va faire si le code de TVA est égal à 1. C'est égal à 1, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il raconte 1 en bas? Je redescends. 1, il nous dit que 1, c'est 7%. 2, c'est 17 et 3, c'est 21. Donc, quand c'est 1, ça veut dire quoi? Quand c'est 1, c'est le montant hors taxe multiplié par quoi? Par 107%. 107%. C'est clair ça? Si maintenant, le deuxième, le montant hors taxe, si la base de TVA est égale à 2, qu'est-ce qu'on a en 2? Je redescends en bas. 2 c'est quoi? 2 c'est 17%. Donc on ajoute 17% à 100. Et ça nous va faire 117%. Donc ici, à 6 est égal à 2, on aura le montant hors taxe multiplié par 117%. Sinon, eh bien, on ne va pas tester le 3, puisque ça, c'est connu. Le 1, c'est bon. Le 2, c'est bon. Le 3, maintenant, c'est le 3 obligatoire. Et le 3, c'est quoi? C'est 21%. D'accord? Donc,
je fais quoi? Directement, je fais G6 fois 121%. On ne va pas tester. Donc, je fais ça multiplié par 121%. Et il y a deux si, donc deux parenthèses fermantes. J'ai terminé. Et voilà. Après, on va vérifier tout ça. Vous allez voir, ce TP, il est excellent parce que tu as des méthodes, comment ça va si tu as juste sans que quelqu'un te corrige. Donc, je tape deux fois ici. Voilà. Ici, valeur parce qu'il n'a pas trouvé de... Donc, ici, voilà, on les copie. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer. Alors, ici, j'ai oublié ici, on va calculer tout ça. Alors, donc les calculs. Voilà. Donc ici, on va fermer celui-là. Deuxième bouton, format de cellule. Donc on va fermer tout ça. Et on va enlever ça. Donc deuxième bouton, format de cellule. On laissera celui-là et on enlève tout ça. Et voilà. Donc, alors on va arranger ça. Ça place. Voilà. Et on va ici arranger ça. Voilà. Donc maintenant, on fait quoi? On va calculer la TVA. Donc la TVA, c'est la somme de ces trois colonnes qu'on va faire dans ces cases-là. D'accord? Donc comme tout à l'heure, on va faire ici. Donc il y a 7, 17, 7, 17 et 21. Donc je prends trois colonnes. D'accord? Alors celle-là, je vais la descendre en bas. Je peux vous la laisser. Donc je fais CTRL X ou bien couper tout simplement. Et on la mettra ici. Comme ça, vous pouvez la voir tout à l'heure. Voilà, deuxième bouton, je fais coller. Voilà. Maintenant, je viens ici et je fais TVA 7% qu'on va calculer. OK? Donc, tu l'écris n'importe comment, on s'en fout puisqu'on va les enlever tout à l'heure comme ceux du TP numéro 4. Donc, ici, on fait TVA de 14%. Voilà. Donc ici on a 17. On a 7, 17 et 21. 7, 17. Voilà. Et ici 21. Donc TVA de 21%. Et voilà. Donc ici on va faire le calcul de 7%, de 17 et 21. 7% quand il y a un 1. Quand ici il y a un, on calcule ça. D'accord? Donc on va faire, puisqu'il y a 3 cas, on va faire 3 moins 1, ça fait 2 si. Donc, on fait égal si. Alors, attention, la différence entre celle-là et celle-là. Celle-là, c'est le calcul de la TVA. Donc, on fait le montant fois 7%. Directement, tu trouves le montant. Et le montant TTC, c'est la TVA plus le montant hors taxe. C'est pour ça qu'on a fait ici 100 plus 7, 100 plus 17, 100 plus 21. D'accord? Or, ici, on multiplie directement par le taux pour avoir le taux de la TVA qu'on donne à l'État le 20 du mois prochain, comme j'ai dit dans la facturation numéro 4. C'est clair? Donc ici, on a 3 TVA, donc moins 1, ça fait 2 si. Donc on fait égal. Si le code TVA est égal à 1, alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est le montant hors taxe multiplié par 7%. Sinon, c'est 0. Je veux calculer juste le montant de la TVA de 7%. D'accord? Comme ça, regardez, il a fait 0. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un 3. Il n'y a pas un 1. S'il y a un 1, il aurait calculé. Donc, celui-là, je vais le descendre jusqu'en bas. D'accord? Et voilà. Et qu'est-ce qu'il me fait? Donc, j'enlève ça. Je le garde jusque-là. Voilà. Alors regardez, là où il a calculé, si on va tout droit, on trouve 1. 1, 1,
1, 1, 1, tu vois? Donc Excel, il est intelligent. Là où il y a un 1, il calcule la TVA de 7%. Parce que c'est moi qui lui ai dit, regardez la formule, si ce taux est égal à 1, alors tu prends le montant hors taxe, et non pas le montant TTC. Hein. Le montant hors taxe multiplié par 7%. D'accord? Sinon tu fais 0. Ce qu'il a fait. D'accord? Voilà. 17%, je fais la même chose, mais 17% c'est 2. Donc je fais égal. Si le code de TVA est égal à 2, alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est le montant hors taxe multiplié par, tout simplement, 17%. C'est clair pour tout le monde, j'espère. Sinon, c'est 0. Et je ferme. Voilà. Donc, tu vois, entre 100, regarde, c'est le montant hors taxe fois 17. Et celui-là, c'est le montant hors taxe fois 7. Et le troisième, ça va être le montant hors taxe fois 21. C'est tout. D'accord? Celui-là, je vais le copier jusqu'en bas. Et voilà. Donc, j'enlève tout ça. Voilà, je le laisse jusqu'à la fin de la facture. OK, les calculs. Alors, si vous voyez bien, là où il y a les calculs, c'est qu'il y a un 2. Tu vois? Il y a un 2, 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 et il y a un 2. Donc là où il y a un 2, il y a le calcul, parce que je lui ai dit, si tu as un 2, alors tu calcules, montant en taxe fois 17%. C'est clair? Troisième, donc c'est combien? C'est 21%. Donc je fais la même chose, égale, si celui-là est égal à 3, alors le montant hors taxe multiplié par 21%. Sinon, c'est 0. Toujours la même chose. Je fais entrer. Maintenant, voilà, le premier, il y a un 3, il a calculé. Le deuxième, il y a un 3, il va le calculer. Regardez. Je copie. Et voilà. D'accord? Il y a un 3. Donc, vous voyez bien que les calculs ne sont pas dans toutes les cases. Les calculs, ils sont... Hein? Regardez. C'est 0, 0, parce que ici, il y a le 2 et le 3. Ici, il y a le 2, il le calcule. Et ici, il y a le 3, il calcule là où il y a le 3. C'est clair? Voilà. J'enlève tout ça. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens ici et je calcule la somme de toute cette colonne pour qu'il me donne la somme de tous les 7%. Ça veut dire la somme de tout où le code de TVA est égal à 1. Et cette somme-là, je la mets dans la case où il y a 7%. OK? Et c'est cette case qui, je saurai que ça c'est 7, ça c'est 17, ça c'est 21. Et la somme de tout ça, je la donne à l'État le mois qui suit la facturation. OK? Voilà. Donc, on va faire ici le calcul. Pour faire le calcul, donc je fais la somme. Voilà, je viens ici, c'est la meilleure. Je fais somme. Et bien sûr, Excel, il est intelligent. Et il me fait directement. C'est pour ça, ici, j'ai écrit TVA 7%. Pour les gens, il y a des gens qui sont paresseux. Au lieu d'écrire TVA 7%, qu'est-ce qu'il fait? 7%. Mais si tu écris 7%, ça devient un nombre. Donc, si tu fais la somme comme ici, il va te prendre même 7% comme étant 0,07 qu'il va ajouter au chiffre. Donc, le résultat sera faux. C'est clair, hein? Voilà. Donc, je fais entrer. Je fais la même chose pour l'autre. Donc, la somme, et il m'a fait la somme de tout, sauf 17% parce qu'il y a TVA au début. Je fais entrer. Et la dernière, bien sûr, il va faire la somme aussi automatiquement. Et il n'est pas aussi bête que ça. Il n'a pas pris en compte la cellule où il y a 7, 19%. Voilà. Donc maintenant que tu as la somme des 7, 17 et 27, on les met dans les cases qu'il faut. D'accord? Donc 7%, comment on fait? On fait égal, pour qu'il sache que c'est un calcul, et on va prendre la somme de la cellule qu'il a fait au début. Donc c'est celui-là. Je tape ici, il me fait égal à I24. Quand je fais entrer, et là, il va me prendre le calcul, il va le mettre là-bas. D'accord? Donc dans les 17%, je prends égal aussi, je tape dans la deuxième colonne, il me fait le calcul, d'accord? Et il va écrire J24, et ici, il va me faire égal, et il me fait la troisième, il me fait K24. Ça y est? Maintenant, je fais la somme de ces trois-là, et ça, c'est la somme de TVA que je vais donner le mois prochain aux impôts. D'accord? Donc, du 1er au 20, voilà.
Maintenant, ces trois colonnes ne me servent plus à rien, comme dans le TP numéro 4. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas les effacer, parce que si je les efface, après quand je fais une autre facture, avec ce modèle-là, il ne va pas me calculer la TVA. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais la sélectionner, et comme tout à l'heure, je la fais en blanc. Et voilà, ça va disparaître. Donc, cette colonne, ces deux barres, je vais les enlever. Donc, deuxième bouton, format de cellule. Je fais bordure et j'enlève tout ça. Aucune. Voilà, je fais OK. Voilà, tout a disparu, mais ils sont là. Regardez, quand je fais là, je trouve. Quand je fais là, je trouve. Quand je fais là, je trouve, etc. Donc, ils font les calculs, mais ils ne sont pas là. OK? Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ces calculs-là, je vais mettre deux chiffres après la virgule. Voilà, format de cellule. Donc, nombre, deux chiffres avec séparateur des milliers. Je fais OK. Voilà, ils sont bien faits. Et tous les nombres doivent être alignés à droite. Voilà pour les nombres. C'est bon? Maintenant, je vais calculer total hors taxe, le total TTC, le timbre, net à payer. Et je vais vous montrer une astuce, comment tu peux savoir que les résultats que tu as sont justes, sans que tu passes par tu passes pas par un prof ou quelqu'un qui va te corriger. D'accord? Tu sauras si tu as juste ou tu as faux. Regardez. Alors, le total hors taxe, c'est quoi? C'est la somme donc de tout ça. Mais il suffit de taper la somme, et Excel, il n'est pas con, il a pris tout ça. Donc c'est juste, il suffit de faire la somme et tu fais entrer pour valider. Voilà. La formule, il a écrit tout seul. Donc la somme de G6, donc le début, jusqu'à G23, qui est la dernière ligne. OK? Voilà. Maintenant, le total TTC. C'est quoi total TTC? Ben, c'est la somme de cette colonne aussi. Donc je fais la somme, bien sûr, et au lieu de venir jusque là, parce qu'il n'y a rien du tout, donc qu'est-ce que je fais? Ici, au lieu de faire H, je fais un H23. D'accord? Tu peux la laisser, hein, elle est juste aussi. Donc je fais H23. Voilà, H23. Et tu valides pour que ce soit juste. Voilà, donc il t'a calculé H23. Maintenant, le timbre, c'est quoi? On a dit, le timbre, tu vas colorer ça en jaune. Il est en dehors, hein, parce que voilà les pointillés, ils sont là. Donc la facture, elle est là. Tout ce qui est par là, ne sort pas. Sur ton imprimante. Donc, qu'est-ce que tu fais ici? On a dit que le timbre, c'est une pénalité qu'on donne à la personne qui paye cette facture, le montant qui est là, net à payer, il le paye en espèces, par cash. D'accord? Il doit payer 1% de montant TTC. D'accord? Non pas de hors taxe, du TTC. C'est pour ça le timbre, il est mis après le TTC, non pas après le hors taxe. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ici une formule qui va faire quoi? Elle va surveiller cette case. Si cette case, il y a un 1 dedans, que la secrétaire va le mettre dedans, après avoir demandé au client comment il paye. S'il lui dit je paye en espèces, elle fait un 1 ici. Et tout de suite, la pénalité, elle sera calculée de 1%. Maintenant, si il ne fait pas 1%, c'est-à-dire si il ne paye pas par chèque, et il paye par chèque ou bien par virement, eh bien, il n'y aura pas de pénalité. Et ici, ça va sortir rien du tout. D'accord? Je préfère rien que 0. OK? Donc, je fais égal. Si cette case, voilà, si cette case, elle a 1 dedans, il y a 1 dedans, alors le client va payer une pénalité. C'est quoi la pénalité? Eh bien, c'est celle-là, multipliée par 1%. D'accord? Sinon, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien payer. Donc, si tu fais 0, il va sortir 0. Nous, on préfère faire rien. Et rien, bien sûr, c'est quoi? On l'a vu dans les autres vidéos. Donc, c'est tout simplement guillemets, sans espace dedans. Je ferme et je fais, et voilà. Donc, il ne sort rien du tout. Maintenant, si je fais mon 1 ici, c'est que le bonhomme, il va payer en espèces, eh bien, il y a la pénalité. Et voilà le calcul qui sort. Est-ce que c'est clair ça? Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Net à payer, c'est quoi? Eh bien, net à payer, le client va payer, bien sûr, le total TTC, plus la pénalité, s'il a une pénalité. D'accord? S'il n'y a rien, il n'a pas de pénalité, donc c'est le total TTC qu'il va payer. Donc, net à payer, ça va être quoi? Ça va être la somme, voilà,
Excel, il t'a fait la somme de H26, et toi, tu vas lui faire maintenant, c'est faux. Si tu fais entrer, il va te donner juste le temps, donc ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Total TTC, donc tu pointes la souris et tu la descends en même temps sur celui-là. Et lui, il va changer la formule. Regardez, je tape ici et je descends sur l'autre. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? H25 jusqu'à H26, ce qui est juste. Et maintenant, tu fais entrer. Bien, tu viens de corriger. OK? Donc, ici, à la présente facture, la somme 2. Donc ici, bien sûr, tu écris 9 758 879 dinars, 52 centimes. OK? À vous de la faire. OK? Dans cette prochaine vidéo, je vous montre comment l'écrire et en même temps, comment on peut la faire même en automatique. D'accord? Excel n'a aucune. Il n'a pas de. Parce que dans le monde, les gens, la facture aux États-Unis, en France, etc., ils ne font pas des factures avec ici en lettres par rapport aux chiffres. D'accord? C'est en Algérie, au Maroc, dans le Maghreb en général, ils font ça. D'accord? Donc, Excel n'a pas prévu de formule quelque chose qui permet de transformer, de convertir un montant en chiffres en lettres. Mais j'ai pu le faire en Visual Basic, qui est la programmation de Excel en dessous. Et là, tu peux faire une formule ici qui permet de voir qu'est-ce qui est écrit ici en chiffres et le traduire en lettres. D'accord? Les gens qui sont intéressés peuvent me contacter en direct. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous montre l'astuce pour savoir si vous avez juste ou faux. Alors, regardez. Vous venez n'importe où et vous faites, tout simplement, on va venir ici pour agrandir si elle est grande, dans le cas où elle est grande, donc on va l'agrandir. Voilà, on va venir ici. Et regardez qu'est-ce qu'on fait. Eh bien, tout simplement, ça c'est la TVA. Et ça c'est le hors-taxe. Ce hors-taxe, on l'a calculé par cette formule, c'est la somme de tout ça. D'accord? Cette TVA, on l'a calculé par les 3 colonnes qui viennent ici. Donc, c'est des sources différentes. Le total TTC, on l'a calculé par une formule différente aussi. Donc, c'est une autre source. D'accord? Et vu qu'on a 3 sources différentes, et si on fait ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire le montant TTC qui est celui-là, d'accord? Il est égal au montant hors taxe qui est celui-là, plus la TVA qui est celui-là. D'accord? Qui sont des sources complètement différentes. D'accord? Eh bien, si vous faites ça et vous trouvez est égal à ça, ça veut dire que le résultat, il est juste. D'accord? Parce que vous avez des sources différentes. Mais si les gens n'ont pas fait de formule ici, parce qu'il y a d'autres personnes qui font quoi? Ils calculent ça qui est à côté. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça plus la TVA qui est là. Et ils vont la mettre ici. Mais cette source-là, c'est pour mettre cette TVA. Et cette source-là, vous l'avez pris de là plus là, donc c'est la même source. D'accord? C'est comme si vous êtes dans un tribunal et le juge vous demandera, vous avez les témoins? Ah oui, j'en ai 3 témoins. Où est-ce qu'ils sont? Ben les voilà. Qui c'est? Il va te demander qui c'est toi. Tu dis moi je suis sa mère. Et toi? Je suis sa sœur. Et toi? Je suis son frère. Vous avez la même source. Donc, il va vous prendre comme témoin. Il faut des témoins différents. Hein? Un qui va être peut-être un ami, moi lui il ne connaît pas les amis, c'est pas le même nom. Un qui va être un français, l'autre qui va être un espagnol. Là vous avez des témoins différents et là il va prendre les témoins en compte. On est d'accord? Donc ici, le hors-taxe il vient de là. La TVA elle vient de là. Et le TTC il vient de là. C'est-à-dire c'est sa formule personnelle. D'accord? Alors on va faire ça. Donc on fait quoi? On a dit, on va prendre, donc on va venir ici par exemple ou ici. Ici, c'est plus proche. Et je fais égal. Je fais 100 plus 100. Quand je fais entrer, il faut que je trouve ça. Si je trouve ça, c'est que le calcul est juste. Si je trouve autre chose, le calcul n'est pas juste. Et tu n'as besoin de personne pour te le dire. Et voilà. Ça fait combien ça? Ça fait 9662 250,95. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Voilà. Donc 100 plus 100 est égal à 100. Et ça, on l'a ramené d'ici. Ça, on l'a ramené avec les calculs d'ici. Et ça, on l'a ramené avec les 3 colonnes. Donc, c'est des sources différentes. Et vous avez le même résultat. Donc, le calcul, il est juste. Est-ce que vous avez compris?
Ok, donc on va enlever ça. Ok, et on revient à Excel, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, pour faire donc tout ce qui est en haut, en principe maintenant vous savez le faire. Donc il suffit que je descends sur 14 lignes à peu près. Donc deuxième bouton, insérer, ligne entière, OK. OK. Alors ça c'est pas, c'est juste une seule. On va prendre à peu près. Deuxième bouton, donc insérer ligne entière. OK. OK. Donc ici vous descendez tout et vous faites le nom, prénom, etc. Voilà, comme ici. OK. Donc il n'y a pas de problème. J'espère que tout a été. L'essentiel c'est les calculs et les autres choses. Donc c'est beaucoup plus facile que les autres. OK. Il n'y a pas de problème. Voilà, on a fini. Et s'il y a des questions, bien sûr, vous me les posez en direct. Merci et au revoir.